Salut tout le monde, donc aujourd'hui je viens vers vous pour vous montrer le démoulage de mes cabochons réalisés en résine cristal. Alors cette fois-ci je suis partie sur des cabochons en résine cristal, donc sans utilisation de stickers, ni de demi-perles, de strass, ou ce que j'utilisais avant. Là j'ai voulu utiliser que des paillettes, comme vous pouvez le voir, de différentes tailles, différentes formes, différentes couleurs, pour des modèles plus simples. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a des cabochons en résine où je n'ai pas utilisé de résine colorée pour mettre au-dessus. Tout simplement parce que ceux-là, en fait, ils vont être utilisés directement à même sur le support. Donc, soit je vais les coller, soit les poser sur la fausse chantilly. Sinon, voilà, j'ai mis un fond coloré en résine, encore une fois. Donc, ceux-là vont être utilisés pour des pendentifs. Donc, je vais découvrir en même temps que vous le résultat que ça donne. Voilà. Donc celui-là, je voulais partir sur un modèle un peu effet galaxie. Et ceux-là, en fait, je les ai travaillés... Alors, attendez, hop, que la mise au point soit faite. Je les ai travaillés de manière moins épaisse que mes tout premiers cabochons. J'ai remarqué qu'il n'était pas très utile de faire très épais. J'aime bien celui-là. Hop, ok. Bah, écoutez, pour le moment, tout m'a l'air très bien. Vous voyez, en fait, ce qui est bien avec les moules en silicone, c'est que ça s'enlève très facilement. En fait, certains sont mat. Vous voyez le résultat du dessus? Je pense que c'est par rapport à la silicone utilisée. Sur certains modèles, bah, notamment les cœurs, en fait, vous avez un rendu plutôt mat. Ça, c'est pas grave, hein, c'est facilement rattrapable avec de la résine. Ok, allez hop, je vais aller un peu plus vite. D'accord. Bon, allez, les cœurs sont validés. Excusez-moi si je bouge un peu. Pas mal, pas mal. À une main, c'est pas facile. Normalement, c'est vachement plus facile de les enlever, mais là, j'utilise une main. Et comme vous pouvez voir, en fait, le dessus est très brillant. Donc, pas besoin de les retoucher. Bon, là, je suis partie vraiment sur le même style de décor, le même style de paillettes, etc. Donc, voilà, ceux-là sont vraiment plus fins. Parce que je vais les mettre directement à même le support. Donc, j'ai essayé de faire des couleurs par thème. Hop. Vous voyez, ça vient vraiment tout seul, hein. Vous avez juste appuyé en dessous. Oh, j'ai les mains toutes couvertes de paillettes. Oui, vous verrez, hein, je travaille très dégueulassement. Mais au nettoyage, ça part vraiment très facilement. Regardez, même là, j'ai même pas à gratter. Regardez, ça part tout de suite. L'avantage de travailler les résines sur des supports en silicone. Après, en ce qui concerne le nettoyage des moules, parce que comme vous pouvez le voir, hein, c'est dégueulasse. J'ai travaillé assez dégueulassement, donc des paillettes de partout, des petites gouttes de résine par-ci par-là, etc. Là aussi, pas d'inquiétude, ça se nettoie très facilement. Bon, quelques paillettes vont peut-être persister, elles vont rester, mais en soi, ça ne dérange absolument pas pour les prochaines utilisations.
vous assure, hein, elles n'étaient pas démoulées avant, hein, regardez. Je vais vous le faire hop, directement. Vous voyez, elles n'étaient pas démoulées avant. Là, je les démoule vraiment en live. Elles sont vraiment très fines. Donc vous voyez, vous pouvez travailler la résine cristal vraiment à petite épaisseur. Il n'y a pas besoin de faire des grosses épaisseurs pour que ça sèche bien, que ça prenne bien du coup. Ce qu'il faut, c'est au moins travailler minimum 0,5 mm. Donc pas 5 mm, je dis bien 0,5 mm. Voilà, hop. Et voilà. Donc ceux-là, ils sont faits. Un petit dernier. Voilà pour le démoulage. Ah non, il reste encore cela. Donc, par contre, là, j'ai peur de le démouler parce que quand j'ai mis de la résine, ça dépassait. Et puis au final, en fait, en séchant, j'ai l'impression que ça s'est résorbé. Et vous voyez, on n'est pas vraiment au-dessus à la limite du moule. On est vraiment en dessous. Donc, je sais pas, j'ai peur que ce soit pas épais. On va essayer, allez. Allez, bon, allez, on va tester. Ah, si, pas mal. Pas mal du tout. Non, en fait, je disais pas mal du tout, mais pour le coup, bon, il faut que je travaille beaucoup plus délicatement à la pose. Et puis, oui, aussi au niveau des paillettes, ouais, ça a débordé, mine de rien. À travailler plus délicatement et surtout à mettre une couche de vernis, parce que là, c'est vraiment mat de chez mat. Oui, j'aime assez, mais par contre, ma manière de le travailler est pas terrible pour le moment, donc je le retesterai. Alors, mise au point. Vous voyez, là, il faut que j'enlève tout ça, là. Tout ce qui est sur le rebord, j'ai beaucoup de résidus de résine avec paillettes. Et c'est assez étrange parce qu'en fait, du coup, je sais pas si c'est parce que c'est mat, mais on voit absolument pas la paillette au travers. Je vais passer un petit coup de résine et puis après je prendrai une photo pour vous montrer si au final on voit les paillettes en dessous. Je sais pas, j'ai un petit doute. Je pense qu'il faut pas que je travaille comme ça. Il faut que j'incorpore la paillette directement dans la résine. Hop, et celui-là, qu'est-ce que ça donne? Par contre, on en enlève très facilement. Hein. Là, on enlève très facilement le moule, donc très appréciable. Donc là, j'avais essayé de mettre des petites paillettes épaisses d'étoiles. Ouais, le résultat, il est sympa, mais il est pas waouh. C'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais. Là, pour le coup, la paillette reste au-dessus. Ah bah, là, on voit mieux. Vous voyez? Elle n'est pas allée au fond. Et sur ce genre de modèle de cabochon, je pense que enfin, j'aurais dû faire le contraire. Mais au moins, je teste et puis j'apprécie avec vous ce qu'il y a à faire, à ne pas refaire, etc. Donc voilà pour cela. Ouais, j'ai travaillé vraiment dégueulassement.
Donc voilà pour mes moules, mes cabochons en résine, sans stickers, sans, voilà, sans demi-perle, sans strass, etc. Ben écoutez, j'aime beaucoup le résultat de manière générale. Pour les clés, je saurai comment les travailler pour qu'ils soient beaucoup plus jolis maintenant. Et donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais qu'elle est un peu longue, je suis vraiment désolée. Et voilà. J'espère que vous saurez me pardonner. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Je vous fais des gros bisous et tchuss, peace and love. Bye.